hobbyistes, on fait rapidement, comme d'habitude, la review du numéro 14 du magazine Mortal Realms qui vient d'arriver, tout frais, tout chaud, chez mon buraliste. Comme d'habitude, 9,99 le magazine. Alors, on va regarder tout de suite la grappe. On a 2 cavaliers dans cette grappe-là. C'est quand même des très jolies pièces. C'est assez grand, je trouve la taille est quand même assez grande pour les chevaux fantômes, on va dire. Les socles, comme d'habitude, bah, toujours aussi beaux, toujours aussi magnifiques. On est dans la continuité de ce qui se fait sur toute la gamme Mortal Realms. Vous voyez là sur les Banshee, c'est exactement le même type de socle. Donc c'est très bien détaillé comme d'habitude. On passe au fascicule numéro 14, les écumeurs Affrelames. C'est donc ces 2 cavaliers-là. Moi, je suis surpris par la taille quand même des figurines. Je suis très content. Alors, comme d'habitude, ça fait 15 jours que j'ai pas fait le review, là. Donc, un petit peu l'historique. Journal d'expédition des territoires primordiaux. Donc, le descriptif des Affrelames. Et donc, c'est tous les deux personnages nommés. Ce qui est génial, en fait, c'est que depuis le début du magazine, toutes vos figurines, elles sont nommées. Donc, vous pouvez donner une véritable personnalité, en fait, à votre armée. C'est ça qui est intéressant. Donc, les chevaliers des sphères, ils continuent à expliquer un petit peu. Alors ça, c'est une figurine qu'on aura beaucoup plus tard. Donc, descriptif des forces du chaos. Première partie. Évidemment, l'histoire d'Archaon. Je rêve un jour de pouvoir me payer cette figurine d'Archaon. Mais elle est énorme, et elle est très chère aussi. Donc, les mortels, les démons... Ça, c'est la deuxième partie sur les Stormcast. Je ne sais plus si j'avais la première ou si c'est dans les numéros que je n'ai pas pris précédemment. Le fléau du chasseur, encore de l'historique. Une petite historiette. Ouais, voilà, ouais. C'est sur Kalmar le Maudit. Le guide d'assemblage, est-ce qu'on... Consignes de sécurité. Les consignes de sécurité sont toujours là. C'est impeccable. Bon, montage, ça peut être bien compliqué, hein, comme d'habitude. Le guide de peinture. Alors, quand je vois ça, là, comment c'est crade ici, j'ai dit, vive la sous-couche à la bombe. Guide de peinture. Alors, c'est assez semblable avec ce que je vous ai montré en tutoriel. Mais en même temps, on ne peut pas non plus tergiverser sur 46 000 schémas de couleurs. Les chevaucheurs, donc le petit scénario de bataille avec les décors qu'on a eu il y a 15 jours. Donc c'est sur le grand tapis de jeu, très bien. Fiche de référence, les castigators. Ce qui est bien parce que vous avez tous les descriptifs des unités. Donc, alors maintenant, par contre, à savoir, est-ce que c'est compatible avec la V3? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pour le moment. N'oubliez pas que les règles V3 sont disponibles gratuitement en téléchargement. C'est un PDF de 40 pages à peu près. Donc les règles d'AOS, les nouvelles règles d'AOS sont téléchargeables gratuitement. Et donc le numéro 15 et 16, donc le numéro 15, si vous avez pris la première partie du Mausolée Sigmarite, c'était le numéro 12 je crois, je ne sais plus. Eh ben, vous avez la deuxième partie qui est là, et le numéro 16, ça sera pour des Castigators et du Sekitor. Vous aurez 3 Sekitor, 2 Castigators en unité. Donc si vous faites l'armée des Stormcast, ça sera très très bien pour vous. Voilà, voilà. Donc petit récapitulatif, la grappe, vous avez vu, très très jolie grappe. Et le fascicule, toujours pour 9,90, c'est les prix qui sont relativement corrects. Voilà les hobbyistes, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, les petits pouces en l'air, on partage partout à travers le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous cliquez sur le petit rond jaune qui s'affiche ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Salut à tous!